Amis de Dieu, chers frères et sœurs, nous célébrons ce grand jour du Seigneur, un jour où évidemment le Christ ressuscité vient à la rencontre de chacun de nous, mais aussi nous à sa rencontre. Mais une rencontre qui se fait effectivement autour de sa parole. Et sa parole aujourd'hui, elle est, je dirais, d'une profondeur aussi sans limite. Une parole qui vient nous chercher au cœur de nos habitudes de tous les jours. Une parole qui vient nous chercher et nous arracher au cœur de nos traditions. Au cœur de nos traditions. La question qui est posée à Jésus par les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire les maîtres de la loi, ceux qui connaissent les Écritures, est de savoir pourquoi tes disciples à toi ne respectent-ils pas la tradition? Si toi tu es de cette tradition, c'est ça le non-dit de la question. Si toi tu es de la tradition juive, si tu es de notre tradition, pourquoi tes disciples à toi, qui seraient aussi de la même tradition que toi et nous, ne respectent-ils pas cette tradition? Alors, à cette question, Jésus ne répond pas en disant « parce que ». Il ne répond pas de cette façon. Mais il leur rappelle encore les Écritures en citant Isaïe. Et Jésus va plus loin encore lorsque on retourne à la première lecture que nous avons écoutée, mais aussi en l'articulant avec la deuxième lecture, tout en trouvant la réponse dans ce passage du psaume. Qui habitera sous ta tente, Seigneur? Et là, le Seigneur nous dit réellement qui peut habiter sous sa tente. C'est là où nous pouvons trouver peut-être la réponse à la question de Jésus, à la question plutôt des pharisiens et des scribes. Et il y a une remarque pertinente que le Seigneur fait aux scribes et aux pharisiens en citant Isaïe, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très loin de moi. Son cœur est très loin des commandements qui sont à vivre, qui est l'essentiel finalement pour mieux respecter la tradition, qui est essentiel finalement pour mieux se rapprocher de Dieu. Mais on peut comprendre aussi que les pharisiens et les scribes posent la question parce que la tradition juive le leur demande, mais encore parce que tant des juifs, peut-être au milieu d'eux, ne croient pas en la personne de Jésus comme Fils de Dieu. Alors, le Christ leur rappelle les Écritures auxquelles eux-mêmes ils sont attachés. La question vient des scribes, des pharisiens, mais la question peut aussi venir de chacun de nous. La question peut aussi être la nôtre. Chaque fois qu'on est, je dirais, qu'on se bat à l'intérieur de soi-même et qu'on ne comprend plus le sens de la vie, il nous arrive de nous questionner sur la vraie réalité, la vraie divinité de Jésus, le vrai sens de Dieu. Ce à quoi le Christ invite les pharisiens, les scribes, et par eux les contemporains de son temps, c'est de ne pas vivre un culte extérieur de leur attachement à Dieu. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est le culte intérieur. Une vraie vie de foi intérieure, mais une vraie vie de foi intérieure qui doit se vivre à partir des actes concrets qui disent Dieu, des actes qui disent Dieu.
Et c'est là où la deuxième lecture est intéressante. Si on s'attache aux commandements, ces commandements-là nous invitent à vivre quelque chose, être plus proche des orphelins, être plus proche des malheureux, être plus proche aux autres. Est-ce que la tradition nous invite à ça? Non. La tradition nous invite plutôt à une extériorité qui serait le m'as-tu vu, laver les mains, parce que c'est cela la tradition m'invite. Mais de quelle façon cette tradition m'invite à dire Dieu aux autres? Nous avons nos petites traditions aussi auxquelles nous sommes attachés, nos habitudes qu'on ne veut pas perdre. C'est sous forme, ce sont des petites traditions. À quoi ça nous avance? Comment ces traditions nous aident à mieux montrer le visage de Dieu aux autres? Si ça ne nous aide pas à montrer le visage de Dieu aux autres, à quoi ces traditions nous servent-elles? Alors, prions Dieu pour qu'il nous inspire de l'intérieur à mieux vivre de ces commandements qui sont des commandements d'amour, de charité, de pardon. C'est cela qu'il demande au peuple d'Israël. Quelle est cette nation qui est la plus aimée de Dieu et qui ne vivrait pas de ces commandements? Si nous sommes de la tradition des enfants de Dieu, si nous sommes de la nation des enfants de Dieu, eh bien, notre attachement à Dieu passe par le respect des commandements, mais le respect des commandements qui sont à vivre au concret de notre vie, c'est-à-dire en devenant chacun de nous une page de l'Évangile pour nos frères les hommes.